réalité. Mais là-bas, on nous dit qu'on ne peut pas dire que toute la parole de Dieu est une prophétie, parce que dans la parole de Dieu, il y a aussi des avertissements. Les avis contraires, les ajouts. C'est bien que je sois debout pour pouvoir venir. Bonsoir. Moi particulièrement, je dirais que toute la parole de Dieu est une prophétie parce que même un avertissement peut être un message de la part du Seigneur. Tout dépend de comment est-ce que toi tu le reçois. Donc c'est comme ça qu'on se réfère par la meilleure prophétie, c'est dans la prière et dans la méditation. Parce qu'il se peut que tu te perds ou que tu ne comprennes pas. C'est mieux de retourner dans la parole de Dieu parce qu'il a dit, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par les Saint-Esprit que deux hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si je comprends bien, la Bible est un livre sacré, si je peux le définir de manière inspirée par deux hommes, mais révélé par Dieu. Ce qui est révélé par Dieu est poussé par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est une parole que le Seigneur met pour une personne quelconque. Peut-être pour une autre personne, la prophétie ne peut pas forcément venir par une forme, genre tu seras béni, tu auras beaucoup d'argent. Non. Peut-être pour une autre personne, tu auras beaucoup d'argent, mais tu dois obéir par certaines choses. Tu vois. Pour une autre personne, c'est peut-être ne part pas par ce schéma. On a vu ça par beaucoup de personnes dans la Bible, par exemple Balaam, qui devrait aller maudire, tu vois, en quelque sorte. C'est un prophète, si je ne me trompe pas. C'est un prophète, mais il devrait aller dire de mauvaises choses sur le peuple de Dieu. Alors le Seigneur a refusé ça. Il a passé son message par un âne. Donc le Seigneur utilise n'importe qui. Donc moi je dirais que la parole de Dieu c'est une prophétie exacte. La prophétie c'est juste une manière de déchiffrer ce que le Seigneur dit. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Vous avez suivi la vie de notre sœur. Elle pense que la parole de Dieu, elle est vraiment une prophétie. Puisqu'elle pense que la prophétie ne va pas forcément dans le sens de nous encourager. Même un avertissement peut être une prophétie. Tout dépend de comment on considère la prophétie. Et donc, elle pense que la parole de Dieu, elle est vraiment la prophétie. Même lorsqu'elle avertit, c'est une prophétie qui avertit, puisque les prophètes, des fois, sont envoyés pour aussi avertir le peuple. Oui? Un autre avis? Oui? Alors, dans ce qu'elle a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. De quelle écriture parle-t-on ici? En fait, on parle de l'écriture de la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible est inspiré de Dieu. Oui. Oui, est inspiré. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Un avis? Parce que là, il n'y a pas de questions spirituelles par rapport à tout ce qu'on a lu. Enfin, moi, je pose des questions pour nous amener nous-mêmes aussi à poser nos propres questions. C'est un atelier d'échange. Donc, si vous n'avez pas pu comprendre bien le passage, c'est ici l'occasion pour vous de poser la question et ensemble, nous allons réfléchir. Et peut-être que vous avez une leçon à nous donner par rapport au passage. Donc, soyez libres, prenez la parole. Soyez libres, prenez la parole librement. Oui? Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc toute la parole, c'est la parole de Dieu. Moi j'ai quand même une question. Puisque tout le monde semble d'accord sur le fait que toute la parole est la parole de Dieu, qu'en est-il alors des interprétations du genre c'est la pensée de l'auteur? Je m'explique. Lorsque Paul, par exemple, parle des femmes qui doivent se couvrir, vous voyez, là,
si on doit ramener ça dans le contexte actuel, on affirme toujours que c'est la parole de Dieu ou c'est l'avis de celui qui a écrit, l'avis de l'apôtre. Est-ce qu'il a donné son avis ou réellement ce qu'il avait dit en ce temps-là est inspiré par Dieu, puisqu'on retrouve ça dans les Écritures. Donc ma question c'est de savoir, est-ce que quand on affirme que toute écriture est inspirée de Dieu, on affirme aussi que, entre guillemets, les avis personnels des auteurs constituent la parole de Dieu? C'est là ma question. Très très bonne question. Vous avez bien suivi la question? Dans la Bible, il y a des passages qui semblent être des avis personnels de leurs auteurs. Quand l'apôtre Paul, par exemple, dit que la femme doit se voiler, est-ce que ça veut dire que c'est la pensée de Dieu ou c'est la pensée de l'apôtre Paul? Il y a même des fois où il dit, ça c'est moi qui l'ai dit. Est-ce que c'est toujours la parole de Dieu ou là c'est la pensée personnelle de l'auteur? Des éléments de réponse? Oui. Moi je pense, comme on vient de lire ici, ok, je dis moi je pense que même le pensée de Paul s'est inspiré par le Saint-Esprit. Parce qu'on vient de créer que toute prophétie, parole de Dieu, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas de Paul de lui-même comme ça. Donc c'est inspiré par le Saint-Esprit. Oui, notre sœur dit que même lorsque l'apôtre Paul parle, semblant donnant un avis personnel, ça reste toujours inspiré par le Saint-Esprit et donc digne d'être appelé parole de Dieu. Quelqu'un pense le contraire? Oui, merci. Je peux compléter ce que ma soeur vient de dire. Parce que quelque part, Paul lui-même ajoute pour dire, je crois avoir l'Esprit de Dieu et être inspiré par Dieu. Je parle de sa part. Donc je suis convaincu que tout ce que l'apôtre Paul disait vient de Dieu parce qu'il avait reçu mandat de parler de la part de Dieu. En tout cas, pour moi, je trouve que tout ce que Paul disait était la parole de Dieu. Où est la parole de Dieu? Papa dit que l'apôtre Paul dit ailleurs quelque part que je crois aussi que j'ai l'Esprit de Dieu. Et puisqu'il a l'Esprit de Dieu et qu'il a reçu le mandat d'écrire ou de parler de la part de Dieu, tout ce qu'il écrit, même lorsqu'il écrit comme émettant un avis personnel, il n'en demeure pas moins qu'il exprime la parole de Dieu. Amen. Je pense aussi que dans la Bible, on nous dit que toute écriture tout ce qui est dans la Bible, c'est ça, c'est pour notre, ça a été écrit pour notre. Ça c'est très bien. Maman dit que la Bible elle-même aussi complète la pensée en disant que tout ce qui a été écrit pour notre édification. Donc l'apôtre Paul parle comme donnant un avis personnel ou qu'il parle comme parlant de la part de Dieu, c'est toujours dans le but d'édifier le peuple. Merci pour la parole. Merci pour la parole. J'aimerais aussi savoir, pour tout ce que le papa a dit et notre sœur a dit, concernant ce que papa et maman, la sœur a dit, tout ce que Paul a dit, c'est la parole qui a été exprimée par Dieu. Et moi, je me pose la question, nous voyons, il y a un passage que Paul dit, les femmes ne peuvent pas prêcher devant l'assemblée. Les dames, voilà. Est-ce que réellement, cette parole a été vraiment inspirée par Dieu? Parce que la Bible nous dit encore, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, que soit l'homme, que soit la femme, tout le monde peut prêcher. Maintenant, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des choses avec son contraire aussi? Merci. Notre frère demande, lorsque l'apôtre Paul interdit à la femme d'enseigner dans l'assemblée, de se tenir debout et de parler dans l'assemblée, alors qu'avant l'apôtre Paul, Christ dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Y a-t-il pas contradiction ou opposition entre Paul et Jésus-Christ qui dit allez? Et allez, là, cet ordre missionnaire est fait et aux hommes et aux femmes. Mais l'apôtre Paul interdit aux femmes de parler dans l'assemblée. Et la question est de savoir, est-ce que c'est toujours la pensée de Dieu quand Paul ne veut pas que les femmes prêchent dans les assemblées des saints? Voilà,
moi j'ai vu quelque part que quand l'apôtre Paul parlait du fait que les femmes ne devaient pas parler dans des assemblées, il parlait dans le contexte de là où ils étaient. Parce que des fois, quand les femmes prenaient la parole, c'était pour poser des questions qui n'étaient parfois pas en rapport avec ce qu'on disait. Et puis les questions que les femmes posaient dérangeaient un peu l'assemblée. Raison pour laquelle il avait dit que dans le milieu où ils étaient, que les femmes ne prennent pas la parole en pleine assemblée. Mais je ne pense pas que ça concernait le fait que les femmes ne devaient pas prêcher dans les assemblées. Notre sœur dit que cet ordre-là de l'apôtre Paul se rapporte moins à l'enseignement. Ah, ok. Par rapport à cette question, l'autre fois, on nous a déjà enseigné ça ici. L'apôtre Paul interdisait aux femmes de ne pas prêcher. C'était par rapport, comme la sœur vient de dire, c'était par rapport aux femmes d'Éphèse. Ils étaient genre, c'était des grandes femmes d'affaires et leur apparence était vraiment un peu plus, comment je vais dire, ils s'habillaient d'une manière un peu plus riche. Alors, ils ne voulaient pas que ces femmes puissent se tenir pour ne pas permettre à d'autres femmes de se comparer à leur niveau. Mais ce n'est pas que partout qu'il avait interdit de Les avis de nos deux sœurs semblent dire que cette interdiction-là, elle est juste culturelle. C'est ça, non? Elle est juste culturelle parce que l'interdiction se rapporte au fait que les femmes d'Éphèse et même les autres s'habillaient un peu de manière extravagante. Et donc, à cause de cela, l'apôtre Paul ne voulait pas qu'elle puisse s'exhiber devant l'assemblée. C'est comme ça qu'il a semblé interdire que les femmes n'enseignent. Et puis, en fait, il faut mentionner quelque chose. Est-ce que prêcher et évangéliser, c'est la même chose? Quand Christ dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples », est-ce qu'il s'agit de l'enseignement ou d'évangéliser, parler de Jésus aux autres? Qu'est-ce que l'apôtre Paul interdit? Qu'est-ce que Christ donne comme ordre? Merci pour la parole. Si je peux me faire bien comprendre, Christ demandait d'évangéliser là où, bon, s'il faut parler de l'évangélisation, c'est l'apôtre Paul interdisait que les femmes prêchent à l'assemblée. Mais Christ a donné l'ordre mandat d'évangéliser. Quand on parle d'aller faire de toutes les nations les disciples, c'est l'évangélisation. C'est un peu ça. Non, je voulais juste parler de l'évangélisation. Vous avez demandé l'évangélisation et la prédication. L'apôtre Paul interdisait aux femmes de prêcher à l'assemblée. Mais tandis que Christ a donné l'ordre d'évangéliser. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est l'évangélisation. C'est deux ordres différents. Oui. Elle dit que ça relève de deux choses différentes. Évangéliser, parler aux gens pour gagner les âmes, et prêcher dans l'assemblée, pour notre sœur, c'est deux ordres différents. Je voulais commencer par ce que le frère a dit. Merci. Je voulais commencer par ce que notre frère a dit. Parce que le frère pense qu'il y a contradiction de la parole de Dieu entre ce que Paul avait dit et ce que nous appliquons maintenant. Là, nous devions aussi revenir à cela parce que nous risquons de nous perdre. Par rapport à ce que la sœur a dit, moi je pense que évangéliser n'est pas tellement différent de la prédication. Mais seulement, l'évangélisation, c'est plutôt qu'on peut évangéliser à un groupe d'hommes, tout comme on peut le faire à une ou deux personnes. Mais pour prêcher, moi je pense que la prédication ne se fait qu'autour d'un groupe de gens réunis à qui on transmet les instructions de Dieu, de la parole de Dieu. Je pense que c'est ça. Mais gagner les âmes, on peut gagner une seule personne vers Christ, à venir vers Christ. Mais dans la grande assemblée, c'est là où il y a la prédication intervient. Je pense que c'est ça. Donc, prêcher, la question du frère pour ne pas trop me perdre. Moi je pense que
parce que je n'ai pas la facilité de revenir trop dans les Écritures. Moïse donne la loi aux enfants d'Israël, comme sur le partage de biens. Il dit, si un parent meurt et qu'il se retrouve avec des filles, on ne donnera pas l'héritage à ses filles. Plus tard, on dit, donc les filles se retrouvent sans, disons, les parents meurent et les filles se retrouvent sans bien. Ils posent leurs problèmes, on leur donne. Est-ce qu'on a contredit ce que Moïse avait dit ou on l'a accompli? Je ne sais pas. À ce moment-là, les frères doivent faire attention sur cet aspect des choses. Il ne faut pas que les gens se perdent pour dire Paul a dit et ce qui se fait maintenant, c'est une contradiction. Moi, je ne pense pas que la parole de Dieu se contredit par elle-même. Votre propre question. Merci beaucoup pour la parole. En fait, c'était juste une question de savoir. Parce que on a lu le passage de 2 Pierre, verset 1. C'est que vous avez posé la question de savoir si cette parole, cette pensée est vraiment les Écritures de Dieu. Je crois que c'était ça la question. Si j'ai posé cette question, c'était juste pour savoir, pour avoir un éclaircissement. Vous voyez? Parce que si encore je reviens encore par la parole de Dieu, je n'ai pas le verset en tête. Là on dit il y aura ni femme ni homme. C'est-à-dire il n'y aura ni femme ni homme pour prêcher. Tout le monde peut prêcher. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Mais si nous voyons encore là Pierre parler, je ne refuse pas, c'était dans une circonstance qui parlait aux Corinthiens en assemblée. Bien sûr que c'est la parole de Dieu. Parce que vous avez posé la question, ce que Paul a dit, ce que Paul a interdit, et cela a été inspiré par Dieu. Parce que toute parole qui est écrite dans les Écritures a été inspirée par Dieu. C'est pour ça que je voulais savoir cet éclaircissement. J'aime ce qu'il a dit lui-même, puisqu'il a dit que la Bible dit ailleurs, il n'y a donc plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni libre, ni esclave. La Bible s'étend tout. Et pour comprendre la pensée de la Bible, il ne faut pas isoler les passages. Il faut considérer la Bible dans la pensée totale de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans toute la parole? C'est comme ça qu'on interprète la Bible. Je vais prendre un passage, toujours dans 2 Pierre chapitre 1er. Cette fois, je prends le verset 20, où la Bible dit, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Encore qu'est-ce que ça veut dire? Minutes. Commencez déjà à penser comment atterrir. Oui. Est-ce que c'est une interdiction qu'on nous fait d'interpréter les prophéties lorsqu'elles nous sont données? Est-ce que nous devons recevoir les prophéties telles quelles? Je te dis que, bon, Dieu m'a dit. Toi, tu dis oui. Et ça ne doit même pas s'interpréter, ni se discuter. Si Dieu a dit, donc il a dit. Est-ce que ça c'est que ça veut dire? Merci beaucoup. Bon, on ne peut pas refuser la prophétie. Il faut les examiner d'abord, avant tout, parce que Toza comme on a ma prophétie est comme ébellée. Moi je suis prophète, moi je suis ceci, cela, je suis comme ça. Non. Alors la Bible nous dit il faut examiner la prophétie. On ne peut pas refuser la prophétie, mais il faut les examiner aussi. C'est ça. Maman dit qu'on ne doit pas fermer la porte aux prophéties, on doit les accueillir. Mais en les accueillant, on doit quand même les examiner. Quand on examine, on voit quoi au fait? On examine comment? Au microscope? C'est quoi ce qu'on cherche quand on examine une prophétie? On examine comment la prophétie? Oui, maman? Moi, je pourrais dire ceci. Si les prophéties viennent, je ne pourrais pas refuser. Je dois accepter et examiner. Je dois réfléchir par rapport à ce qu'on m'a dit, par rapport à mes problèmes. Ce qu'il me dit par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ceci. Et cette frère-là me dit, ce problème est ceci. Est-ce que là, il a dit bien ou bien il ment? Je dois réfléchir. Si je vois que oui, il est dans la parole de Dieu, j'accepte. Si je vois non, là, il a trompé, je refuse. Merci. Donc, maman dit que c'est à l'aune de la parole de Dieu qu'on examine les prophéties qui nous sont données.
Lorsque quelqu'un se présente devant vous avec une prophétie, cette prophétie doit s'aligner avec les Écritures. Une prophétie qui contredit la parole de Dieu, elle n'est pas de Dieu, puisque Dieu ne peut pas se contredire. Ça, c'est la vie des membres. Quelqu'un d'autre? Ok. Oui, la prophétie. Oui, en principe, la prophétie doit se conformer à la parole de Dieu. Et vous devrez, vous la personne qui a reçu la prophétie, donc votre prophétie doit être conforme à la parole de Dieu, et la personne qui est bénéficiaire de la prophétie doit aussi chercher c'est quoi la volonté de Dieu par rapport à la vérité qui lui a été octroyée, qui lui a été prononcée, ou soit par rapport à la prophétie qui lui a été dite. Donc c'est un peu ça. Oui. Maman dit que, en réalité, toute prophétie vient de Dieu. Mais lorsqu'on reçoit une prophétie, on doit l'examiner par rapport à la parole de Dieu. Si une parole n'est pas une prophétie qu'on reçoit de quelqu'un, même un prophète, mais si cette prophétie ne s'accorde pas avec la parole, elle ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Maintenant, dans ce passage aussi, on dit que aucune prophétie ne peut faire objet d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement pour dire qu'on ne peut pas interpréter d'abord les prophéties selon nous, parce que les prophéties sont d'abord inspirées par le Saint-Esprit. Donc avant d'interpréter une prophétie, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit qui inspire la prophétie pour qu'il nous aide à comprendre ce que dit la prophétie. Notre sœur dit que ça veut dire qu'on ne peut pas interpréter la prophétie selon notre propre pensée, puisqu'elle est inspirée de Dieu pour interpréter une prophétie. Donc pour analyser une prophétie, on a besoin d'abord du Saint-Esprit qui est l'inspirateur des prophéties. Là-bas derrière, on n'a pas beaucoup parlé. Les frères qui sont derrière. Pensez déjà à accepter la prophétie. atterrir avec le partage. Après, tu auras la confirmation de Dieu lui-même. Dans 5 Il faut minutes, d'abord la on peut déjà confirmation d'abord de arrêter Dieu avec le lui-même partage pour accepter la permettre prophétie. au rapporteur de mettre par écrit. Il faut prier. Il faut prier. De condenser là, tu auras la confirmation. Du partage de chaque atelier. La question c'est... Pour dire que la prophétie, la question était de confirmer si c'est la prophétie. Certainement, nous avons le pouvoir de l'analyser parce que, un, d'abord, j'ai le Saint-Esprit en moi. Deux, j'ai lu la Bible, je connais la Bible. Alors, comment je peux analyser la prophétie? Toute prophétie qui est contraire à la Bible, déjà écarté, c'est faux. Et d'autres prophéties, l'analyser, par exemple, une prophétie qui est propre à ma propre vie, je peux aussi l'analyser par le Saint-Esprit qui agit à moi. Je regarde et le Saint-Esprit m'inspire. Je peux comprendre que celui-ci, c'est une prophétie qui est de Dieu. Donc, à peu de mots, c'est ce que je peux dire. Une prophétie qui, en général, on l'analyse par rapport à la parole de Dieu. Aucune prophétie ne peut être contre la Bible, contre la parole de Dieu. C'est ça. Oui, papa Pierre. S'il y a lieu de me recadrer un peu parce que je ne sais pas. Nous parlons de la prophétie. Ou bien nous parlons de la prophétie parole de Dieu. Parce que si c'est la parole de Dieu, elle s'interprète, qu'elle s'interprète dans la globalité, puisqu'elle s'interprète par elle-même. Il ne faut pas lire la Bible d'une manière sectorielle. Mais si c'est une prophétie don spirituel qui permet à quelqu'un de nous passer un message de la part de Dieu, donc ça doit se faire à la lumière de la parole de Dieu. Et puis, donc nous devons aussi tous être inspirés par le Saint-Esprit pour écouter ça.
Nous sommes Papa en train rappelait que d'atterrir déjà. dans ce contexte ici, Il prophétie sera est synonyme des paroles de Dieu même. 18h15 dans Et il dit 2 que pour la parole de Dieu, elle s'interprète globalement, puisque la Bible s'explique elle-même. Donc si c'est la Bible, on veut la comprendre, on doit l'interpréter à la lumière de la Bible elle-même. Et quand on reçoit les prophéties, on doit les analyser à l'aune de la parole de Dieu. Maintenant, ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, et qu'il dit qu'aucune prophétie, et pas d'abord des prophètes, et puis il dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Ce qu'il veut dire, c'est quoi? Il veut dire que lorsqu'il recevait l'inspiration, il ne devait pas interpréter dans les manières de noter. Ils ont transmis la pensée de Dieu telle qu'elle, et ils n'ont pas interprété la pensée de Dieu. Donc ce n'est pas que Pierre reçoit la pensée de Dieu, il analyse d'abord, il fait son interprétation, et puis il écrit. Non. La fidélité de la parole vient aussi du fait que les auteurs qui ont été inspirés ont pu transcrire la pensée de Dieu telle qu'elle, sans la soumettre à leur propre interprétation. Il est enfin 18h15 minutes. Leçon spirituelle après cet échange. Il y a une leçon quelconque à tirer. Nous allons procéder comme ceci. Bon, la leçon spirituelle que je pourrais donner de tout ce qu'on vient de dire, nous comprenons au fait de la véracité au fait de la parole de Dieu, de l'authenticité de la parole de Dieu, parce que nous venons de lire, de dire que les auteurs n'ont pas, au fait, n'avaient pas à interpréter la parole de Dieu selon leur compréhension, ou bien d'ajouter selon leur façon de comprendre. Ils devaient, au fait, transcrire ou bien transmettre telle quelle cette parole. Donc ça nous pousse à nous aussi, qui sont venus dans des années après d'avoir encore foi à cette parole, pour dire qu'elle est vraiment la parole de Dieu et qu'elle est authentique. Et pendant ce temps, les rapporteurs... Notre sœur dit que, puisque les auteurs de la Bible n'ont pas pu ajouter leurs propres pensées du fait de l'interprétation, la grande leçon à tirer, c'est que la Bible, elle est vraiment la parole de Dieu. Et elle est entièrement digne de confiance, de sorte qu'en notre temps, nous pouvons toujours nous y fier pour pouvoir avoir la pensée de Dieu, puisque la Bible, elle est réellement l'expression de la pensée et de la volonté de Dieu. Notre frère rapporteur, vous n'allez pas dire tout ça, donc vous allez prendre l'essentiel de tout ça que vous allez transmettre devant pendant la restitution. C'est 2 minutes 30 secondes de restitution. Nous pouvons tourner les chaises, s'il vous plaît. Nous lui faisons confiance, n'est-ce pas? Nous vous faisons confiance pour rendre l'essentiel là-bas devant. Donc 2 minutes 30 secondes de restitution. Merci beaucoup. Nous pouvons tourner les chaises, s'il vous plaît. L'atelier de Frère Kems. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour tout ce qui s'est passé dans les ateliers? Alléluia. Alors, pendant ce temps, les rapporteurs qui ont été désignés vont préparer le résumé des partages. Et si la technique est déjà prête, nous croyons que pour cette fois-ci ça va aller, ils peuvent nous balancer la vidéo qui a raté tout à l'heure. S'il vous plaît, tournons les chaises et mettons-nous assis. La projection vidéo va commencer. Tous ces gens-là,
Ils ne sont pas restés parce que Jésus était un faiseur de miracles. Ils sont restés parce qu'ils ont découvert que la parole de Dieu est plus puissante que les miracles de Dieu. Très peu de chrétiens connaissent la puissance de la parole. Nous sommes éduqués dans la puissance de la présence, mais nous sommes très moins éduqués dans la puissance de la parole. La capacité qui attire, c'est la présence et la parole. Un domaine ne suffit pas. Il faut les deux. Ma prière c'est que ce soir, avant que la soirée ne s'arrête, que tu découvres la puissance des paroles éternelles. Et que cette découverte amène quelque chose de glorieux dans ta vie. Montre-moi quelqu'un qui a la présence et la parole. Je te montrerai quelqu'un de dangereusement puissant. Mais le problème de la parole de Dieu, lorsqu'on dit la parole de Dieu, on n'a vraiment pas l'image de ce que la parole de Dieu. En fait, ce thème parole de Dieu nous présente 4 facettes. Donc, la première facette de la parole de Dieu, c'est la parole écrite. Pourquoi est-elle si importante? Nous allons expliquer. Josias a 8 ans. Il devient roi. Et puis il évolue. Et 18 ans dans son règne. Là, il a maintenant 26 ans. Sa vie prend un tournant décisif. Comment la vie de Josias a changé? Son royaume faisait longtemps que le temple était négligé. Il voulait qu'on puisse réfectionner le temple. Pendant qu'ils sont dans le temple, en train de se battre, de nettoyer les choses, quelqu'un crie: je trouvais le livre dans le temple, parmi les choses perdues. Le livre était perdu. La Bible n'est pas perdue en dehors. La Bible est perdue dans la maison de Dieu. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ne savent même pas comment donner les 66 livres de la Bible. Parce que la perte de la Bible, ce n'est pas une vieille histoire. C'est une histoire qui est dans notre temps ici. Comme une dame priait, ou prophétisait plutôt. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Apocalypse 24. Prophétesse, Apocalypse s'arrête à 22. Notre problème, ce n'est pas que le diable est devenu subitement fort. Notre problème, c'est que la parole de Dieu est perdue dans la maison de Dieu. Le sacrificateur prend le livre. On informe au roi. L'onction qui repose sur toi, c'est une onction royale. Mais pour que l'onction royale fonctionne au maximum, il faut la parole écrite. La plus grande contribution de la parole écrite, c'est la sagesse. Nous connaissons beaucoup, nous comprenons peu. Nous accumulons beaucoup d'informations, mais nous ne sommes pas transformés. Mais la sagesse protège celui qui la possède. La sagesse donne de l'avantage à celui qui la possède. Ceux qui changent
c'est ceux qui se mettent dans les Écritures. La vie ne change pas parce qu'on est venu pendant 2 semaines à l'église. La vie ne change pas parce qu'on a prié longtemps. La vie change parce qu'on est devenu sage. La parole écrite, ce qu'elle fait dans l'homme, elle te met à réfléchir comme si c'était Dieu lui-même qui réfléchissait à ta place. C'est ainsi que la royauté de Josias a changé. De 8 à 26 ans, c'était un roi ordinaire. Le jour qu'on lui amène les Écritures, il devient un roi extraordinaire jusqu'à sa mort. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui exprime son cœur, sa pensée, sa sagesse, son intelligence, sa manière de faire les choses. La question que je nous pose, pourquoi nous sommes chrétiens et nous sommes toujours embrouillés comme les gens qui sont sans Christ? La réponse est simple. Nous avons la puissance de la présence. Nous manquons la puissance de la parole. C'est parce que lorsqu'on n'entre pas dans les Écritures, on ne découvre pas ce qui nous revient de droit. Nos jeûnes et nos prières sont faibles parce qu'elles ne sont pas basées dans les Écritures. Trouve ce que tu cherches dans les Écritures. Baptise cette découverte de la prière. Tu entres dans la vie de miracle. Tu entres dans la vie de percée. Lève-toi dans la lecture biblique. Lève-toi dans la méditation. Lorsqu'on ne comprend pas, on pose la question à l'auteur. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis les choses commencent à changer. Elle se manifeste parce qu'il a dit. Dieu parle pas sa parole, mais il dit des choses aux gens en privé. La sagesse réside dans la parole écrite. La puissance réside dans la parole révélée. Dieu parle pas sa parole, mais il dit des choses aux gens en privé. Vous ne lirez jamais dans la Bible. Allez à Gombe, sur telle avenue, vous rencontrerez telle personne. Ce n'est pas dans les Écritures. C'est une parole révélée. Sais-tu pourquoi tu t'agites à tout moment? C'est une affaire tu n'as jamais entendue. On découvre les Écritures avec les yeux. On reçoit la révélation avec les oreilles. Lorsque tu écoutes Dieu, il te donne toujours une longueur d'avance par rapport aux événements qui viennent. Que tes oreilles s'ouvrent. On passerait du temps à parler de ces choses. Il y en a beaucoup. Naomi dit à sa fille, je vais assurer ton avenir. Tu n'as rien. Comment tu vas assurer? Je n'ai rien de physique. J'ai l'oreille. Ce soir, quelqu'un sera là. Ce soir, il dormira là-bas. Ce soir, ton avenir changera. Ce soir, tu y vas. Lorsque tu le vois, découvre ses pieds, couche-toi aux pieds. Comment elle a su ça sans être là? Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. C'est la différence entre chrétien et païen. Si tu t'agites pour écouter,
tu n'es pas différent de ceux qui sont sans Christ. Parce que la Bible me dit, désormais, pas demain, désormais, tu entendras une voix derrière, pas ton voisin, toi, qui te dira, voici le chemin, marche-y. Troisième volet de la parole, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, la parole incarnée. Lorsque je t'appelle mon inspiration, c'est-à-dire chaque fois que je suis avec toi, je veux être le meilleur comme toi. La parole incarnée, son travail, c'est de t'exposer au modèle d'homme parfait. Jésus-Christ, la parole faite chair. Et chaque fois que tu regardes Jésus, tu dis, s'il l'a fait, je peux le faire. S'il a dit, je peux le dire. Qu'est-ce qui fait que l'avenir des gens change? La parole incarnée. Si tu fais attention et tu te focalises sur Jésus, la Bible déclare, fixant nos regards sur Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur dans la même image. Parole écrite, parole révélée, parole incarnée, parole pratiquée. Donc lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est la parole qu'on met en pratique. Tant que tu ne l'as pas encore pratiquée, elle n'est pas encore. C'est ainsi que Jacques dit, ne vous trompez pas vous-même. Ceux qui écoutent sans pratiquer, c'est des auditeurs oublieux qui se regardent dans le miroir, qui oublient comment leur visage est. Mais ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ils seront bénis dans toutes leurs activités. Parole écrite, elle me rend sage. Parole révélée, elle me rend puissant. Parole incarnée, elle m'inspire. Parole pratiquée, elle me bénit. Oui, nous avons raison d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Quelle puissance dans cette parole. Quelle puissance. J'ai aimé ce qui a été dit. Nous avons la présence de la parole, mais nous manquons la puissance de la parole. Quelle profondeur, bien-aimé. Et ça nous fait penser à ce qui était dit hier, quand l'orateur disait que ceux qui ont écrit la Bible étaient tellement sérieux avec le travail qu'ils faisaient, au point où aujourd'hui nous avons cette Bible qui est la parole de Dieu. S'ils n'avaient pas pris autant ce travail au sérieux, peut-être que nous n'allons pas avoir la parole de Dieu telle que nous l'avons actuellement. Nous allons passer à la restitution des ateliers et je vais passer la parole à maman Liliane qui va nous expliquer comment ça va se faire exactement pour que nous puissions respecter tout ce qui sera dit. Maman Liliane, vous avez la parole. Nous allons commencer par l'atelier numéro 1. Le rapporteur déjà peut commencer à avancer. Pendant qu'il sera en train de parler, nous allons essayer de ne pas crier, de ne pas trop applaudir, parce que lorsque nous crions, lorsque nous applaudissons, ça empêche aux gens de bien recevoir le résumé qui a été donné. Et pour permettre aussi que les choses puissent aller au vite, dès que le rapporteur numéro 1 est en train de parler, on lui accorde 2 minutes et demie. Dès qu'elle tend vers la fin, le deuxième déjà peut s'engager pour que nous puissions nous préparer. Shalom, peuple de Dieu. Leçon tirée de Néhémie chapitre 13, versets 1 à 9, atelier numéro 1. Nous avons conclu
les leçons tirées du point 1. Peu importe ce que les hommes disent de nous, Dieu est capable de changer la malédiction à bénédiction. Par la lecture de la parole de Dieu, nous découvrons ce qui est bien et ce qui est mal. Par rapport aux Ammonites et Moabites qui n'ont pas assisté les Israélites à leur sortie d'Égypte, en leur apportant le pain et l'eau, nous devons assister nos frères, sœurs qui sont en difficulté. En étant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas maudire, peu importe les circonstances, ce que Dieu a béni. Référence Jacques, chapitre 3, verset 11. Nous devons respecter les choses de Dieu dans l'Église parce que ces choses sont sacrées. Ne pas nous allier, associer avec les étrangers, païens qui ne connaissent pas Dieu dans les mariages, affaires, ainsi de suite. Je vous remercie. Atelier numéro 2 peut déjà avancer. Atelier numéro 2. Il est resté vraiment dans le temps, c'est que nous encourageons. Cette fois-ci, atelier numéro 3 avancé déjà. Il y a une chaise qui est vide derrière les chaises noires. Vous pouvez déjà vous asseoir là-bas. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes l'atelier numéro 2. Notre lecture s'est portée sur le livre de 2 Rois 22, le verset 8 à 10. Quand j'ai écouté la prédication du bishop Tchalo, j'ai eu toutes les réponses aux questions qu'on se posait. Alors, dans notre atelier, dans notre lecture, nous avons tiré 3 personnages principaux, d'où le souverain sacrificateur Ilkidja, le secrétaire Shaphan et le roi Josias. Alors, pour aller très vite, le temple était détruit et le livre s'était perdu dans le temple. Et pendant qu'on cherchait à reconstruire le temple, on a retrouvé le livre. Et par là, mon atelier et moi, nous avons réfléchi. Nous nous sommes dit que donc, depuis tout le temps où le roi Josias était en train de diriger, il dirigeait sans avoir réellement la volonté de Dieu avec eux. Parce que comme on a vu dans les rois précédents, ils ne marchaient pas dans la volonté de Dieu. Les rois précédents, ils étaient de mauvais cœur, ils se comportaient mal. Donc quand il est arrivé à 18 ans après son règne, à ses 26 ans, on voulait construire le temple et on a retrouvé le livre. Donc par là, comme leçon spirituelle, nous avons tiré le caractère sacré et primordial de la parole de Dieu. On a retenu que peu importe les bonnes intentions qu'on peut avoir, peu importe ce qu'on peut faire réellement pour Dieu, si on le fait sans avoir avec nous et dans notre cœur la parole de Dieu, on passe à côté et on se perd. Donc par là, on a tiré le caractère sacré et le caractère primordial de la parole de Dieu dans les grandes œuvres de nos vies. Donc c'est un peu ça. C'était la part de la gloire au Seigneur. Atelier numéro 3. Numéro 4 aussi peut déjà avancer. Shalom. Je suis de l'atelier 3. Les échanges ont été dirigés par Papa Anissé et ils portaient sur Matthieu 4, du verset 4 au verset 11. En d'autres termes, la tentation de Jésus. Nous avons pu échanger, nous avons essayé de rester fidèles à la parole, de toujours se raccrocher à cela. Et nous avons gardé 6 points principaux. Le premier point, c'est qu'il est primordial de lire, connaître, maîtriser et être ancré dans la parole de Dieu. Il faudrait en faire notre vie pour pouvoir discerner le vrai du faux. Face à tous les faux prophètes, à tous les faux pasteurs, aux attaques de l'ennemi, nous avons besoin de la parole de Dieu pour pouvoir résister. Le deuxième point, nous devons lire la Bible entièrement et non en partie. On ne peut pas dire que je préfère le Nouveau Testament et non l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu, donc il faut la lire entièrement.
Le troisième point, la parole de Dieu est l'arme dont nous devons nous servir pour combattre et résister face à la tentation. Alors, nous sommes basés sur Éphésiens 6, 17, qui parle de la parole de Dieu comme l'épée. Le point 4, de la même façon que Jésus a été tenté, nous le serons aussi. C'est un enseignement que nous avons tiré de Matthieu 4. Le point 5, après la tentation vient la récompense. Nous l'avons tiré du verset 11 du même passage. Et le dernier point, le diable augmente continuellement l'intensité de la tentation. Nous devons de notre côté augmenter notre niveau en plongeant profondément dans la parole de Dieu. Nous l'avons compris en nous rendant compte que quand le diable a commencé à tenter Jésus, il était comme sur une plaine lorsqu'il a parlé du pain. Il est monté sur le temple lorsqu'il a montré Jérusalem et après il est allé jusque sur la montagne. De plus en plus, il montait de niveau. Et c'est à nous d'augmenter aussi notre niveau en plongeant plus profond dans la parole. Amen, amen, amen. Montons de nous avons raison d'acclamer le Seigneur. Atelier numéro 4. Atelier numéro 5 peut déjà avancer aussi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Vous m'entendez? Ok. Au fait de la synthèse, nous avons lu sur le livre de Daniel. Nous avons lu sur le livre de Daniel 9, le verset 1er au 3e verset et le verset 20 au 23e verset dans l'atelier numéro 4 avec Papa Rémi et Papa John. On a dénommé notre atelier Daniel 9 pour la synthèse et que le 70 ans fixé par l'Éternel au peuple d'Israël dans l'esclavage était déjà accompli, mais le peuple par ignorance continue à demeurer dans la captivité. Heureusement que Daniel, en sondant les Écritures, découvre la volonté de Dieu et ce qu'il avait prévu. C'est alors que Daniel s'engage à la prière en faveur de son peuple. Comme leçon spirituelle, nous avons eu la première leçon était que Daniel a découvert la volonté de Dieu en sondant les Écritures, qui est donc la volonté de Dieu et dans sa parole. Donc nous devons méditer sa parole et lire sa parole, c'est vraiment très important. Deuxième leçon, en priant, Dieu nous ouvre l'intelligence, pas que spirituelle mais intellectuelle aussi. Donc Dieu ouvre toutes sortes d'intelligence parce que c'est lui le maître de l'intelligence, c'est logique. Troisième leçon, il faut être attentif à la parole de Dieu. Daniel, pour qu'il puisse découvrir cette parole, pour qu'il puisse découvrir au fait ce qui arrivait au peuple d'Israël, il vivait déjà de la parole de Dieu. Donc il a vécu de la parole de Dieu. La parole de Dieu était un peu comme sa vie. Alors il a su la volonté de Dieu en lisant la parole de Dieu. Et c'est vraiment important. Et pour terminer, si vous voulez comprendre mieux encore cette lecture, vous allez dans Jérémie 25. Jérémie 25, 10 à 12. Vous allez un peu comprendre les concepts. C'est un peu ça, je vous remercie. Merci. Atelier numéro 5. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Alors pour l'atelier numéro 5, nous avons eu comme responsable le frère Romain Djedje ainsi que maman Fidéline. Le passage biblique abordé est celui de 2 Pierre, chapitre 1er, les versets 19 au verset 21. Nous avons tiré, les échanges ont été très riches, nous avons tiré 4 grandes questions dont je vais vous faire mention tout à l'heure. Et nous finirons par la leçon à tirer. Premièrement, de quelle parole prophétique s'agit-il dans le passage évoqué? Nous avons répondu qu'il s'agit bien évidemment de la parole de Dieu. Mais est-ce le cas pour toute la parole de Dieu? Nous avons dit oui, parce que même les avertissements dans une prophétie, même les avertissements peuvent sortir d'une prophétie. Et de quelle écriture parle-t-on dans le passage? Nous avions dit que c'est de la Bible dont on parle dans le passage évoqué, la Bible de bout en bout. Et que dire des pensées des auteurs de certains épîtres? Il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Alors, premièrement, nous avons dit que même les avis des auteurs restent inspirés par le Saint-Esprit et donc dignes d'être considérés comme la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons dit que tout ce qui est écrit dans la Bible là a été
pour notre édification, pour notre instruction. Première petite leçon, c'est qu'il ne faut pas isoler un passage biblique pour l'interpréter. La dernière grande question, c'est comment examiner donc la prophétie. Nous avions dit que les prophéties sont examinées à l'aune de la parole de Dieu. La prophétie doit se conformer à la parole de Dieu. Enfin, il convient de distinguer les prophéties écrites dans la Bible et les prophéties dont. Je pense que hier, on a eu à parler de cela également. Et la grande leçon, finalement, c'est que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Nous pouvons nous y fier puisque les auteurs sont restés fidèles à la communication de la pensée de Dieu par eux. Merci. Atelier numéro 6. L'atelier numéro 7 peut déjà avancer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'atelier numéro 6 a débattu sur le verset Actes des Apôtres 15, du verset 13 à 20. Notez bien que cet extrait évoque un débat qui éclate entre le juif, d'un côté ceux qui sont sous la grâce, et de l'autre ceux qui sont attachés au judaïsme au sujet des pratiques et des pratiques que devaient appliquer les nouveaux circoncis. Alors nous avons retenu quelques points. Les plus importants, c'est de savoir que le point important à retenir pour ceux qui sont nouveaux dans le Christ est le Christ est mort sur la croix pour nous sauver du péché et pour que nous ayons la vie éternelle. Le deuxième point, c'est la crainte de Dieu et la préservation de la foi. Ce sont les choses les plus importantes. Et ce qui est à noter, le plus important pour nous qui sont anciens dans la foi plutôt, nous devons juste aider les nouvelles personnes converties à grandir dans la foi chrétienne, et nous devons éviter les débats liés à des pratiques, des doctrines, et c'est un peu ça. Je vous remercie. Atelier numéro 7. Atelier numéro 8 peut déjà avancer. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors nous, c'est l'atelier numéro 7 qui a été dirigé par le frère Kems et le frère Oscar. Nous sommes basés sur l'histoire de Salomon, précisément nous avons travaillé sur ce qui a causé la chute, plutôt la désobéissance de Salomon. Comment Salomon, roi, il a commencé avec Dieu et a fini par désobéir. Il y a eu aussi quelques passages que nous avons énumérés. 1 Roi, chapitre 11, dont nous allons citer quelques éléments et la conclusion. L'un des éléments est que Salomon a rempli son cœur d'amour des femmes étrangères, plutôt que d'aimer l'Éternel son Dieu. Or, alors que l'Éternel dit dans sa parole, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Le fait de porter son premier amour avec les femmes plutôt qu'à l'Éternel est un signe de désobéissance à l'Éternel. Et l'Éternel aussi a rappelé, il a mis en garde son peuple de ne pas faire alliance avec les peuples étrangers, de peur que ces peuples étrangers influencent le peuple de Dieu à des cultes qui sont en abomination aux yeux de l'Éternel, comme il est écrit dans Exode 34:16, ce que Salomon a fait malheureusement. Et l'Éternel avait interdit aussi son peuple de prendre les femmes étrangères. Donc, je vais sauter cette partie. Et Salomon n'était plus resté fidèle à Dieu, ce qui a poussé à désobéir à Dieu. Et tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas accepter les propositions qui ne rendent pas gloire à l'Éternel. Malheureusement, c'est ce que Salomon aussi a fait, en écoutant les propositions des femmes pour adorer les cultes étrangers. Salomon a voulu plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Alors, comme conclusion, nous avons dit que l'amour du monde, l'amour des femmes, l'amour de l'argent ne nous éloigne pas de Dieu. Et si Dieu n'a pas voulu frapper Salomon de son vivant, c'est tout simplement à cause de son alliance avec David. Vous pouvez être là, vous êtes enfant de Dieu, vous posez des actes qui ne glorifient pas Dieu, vous avez l'impression comme si l'Éternel ne vous punit pas à ce moment-là. Il faut faire très attention de ne pas tomber par ces pièges. Je vous remercie. Atelier numéro 8.
Bonsoir à tous. Nous, c'est l'atelier numéro 8. Nous étions avec le frère Fleury Ngoma, la sœur Judith et le frère Yves. Nous avions débattu sur ce passage de Luc 10, le verset 25 jusqu'au verset 28. Ici, il s'agissait de la parabole du bon samaritain, où le docteur de la loi s'est approché de Jésus pour lui poser la question de savoir comment faire pour hériter de la vie éternelle. Et Jésus savait que ce monsieur connaissait cette loi, puisqu'en lui répondant, Christ n'est pas allé directement à la réponse. Christ lui a encore posé la question pour lui dire que dit la loi. Et c'est ce qui souvent nous arrive comme enfants de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu, mais nous venons souvent avec des questions que l'on connaît. C'est comme si nous ne savons pas. Ce docteur de la loi connaissait ce que la parole disait, mais il est venu afin de prouver le Seigneur. Pour la leçon, je dirais ceci: connaître la parole est une chose et la mise en pratique en est une autre. La synthèse, nous dirons ceci: étant qu'enfant de Dieu, notre finalité, c'est la vie éternelle. Et pour y arriver, il y a des préalables. La première des choses, c'est d'abord recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et non seulement connaître la parole de Dieu, mais la mettre en pratique. Que Dieu nous bénisse. Je crois que atelier numéro 9 peut avancer, mais Papa Crispin a une petite rectificatif à donner par rapport à un sujet évoqué par l'atelier numéro 7. À moins que... Par rapport au résumé de l'atelier numéro 7, à moins que nous ayons mal compris, lorsque le bien-aimé a dit l'amour du monde ne nous éloigne pas de Dieu. Ne nous éloigne pas de Dieu. À moins qu'il ait dit que l'amour du monde ne nous éloigne pas de Dieu. Je crois que les esprits sont fixés par rapport à ça, parce qu'il a semblé avoir une petite confusion. Merci. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Je me prénomme Ordi, je suis de l'atelier numéro 9, l'atelier qui a été dirigé par le conseiller Papa Hugues et par Maman Bibiane. Notre partage a été autour du livre de Josué, chapitre 14, du verset 6 au verset 13. Ce que nous avons retenu de ces textes, c'est que pendant la conquête de la terre promise, Caleb, plus tard, il réclame la possession en rappelant à Josué ce que l'Éternel avait déclaré par la bouche de Moïse. À cela, nous avons pris pour, je dirais, sous-bassement Ésaïe 43, 26, qui nous incite à plaider et à parler de nous-mêmes. C'est-à-dire, Caleb ici, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est allé plaider sa cause devant Josué, mais c'est lui-même. Ainsi, nous devons chacun de nous savoir plaider sa cause devant l'Éternel, car personne ne le fera à notre place. Mais aussi, par la bouche de son serviteur, Dieu peut passer par la bouche de son serviteur. Ça peut être un pasteur, ça peut être un leader, car le pouvoir vient de Dieu pour nous bénir. Souvent, beaucoup de nous nous attendons à ce que Dieu nous parle audiblement, comme il a eu à parler à Samuel. Nous avons un Samuel à partir du chapitre 3 comme référence. Mais ce qui est à savoir, c'est que Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme il est écrit dans Job 33, 14. Mais Dieu aussi peut parler comme il a suscité, comme il a fait à Balaam dans Nombre 14, 28. Alors nous n'attendons pas seulement à ce que Dieu nous parle au travers de lui-même, pas d'une manière audible, mais sachant saisir la parole de l'Éternel de manière différente. Ne restons pas trop stéréotypés, mais apprenons, passer les termes, à innover dans l'entendement de la parole de Dieu. Mais aussi, pour notre résumé a été tiré principalement de Nombre 14, 24, où nous dénotons l'obéissance de Caleb. Dans les livres de Josué, on nous notifie que Caleb a pleinement obéi à la voix de l'Éternel, et cela est répété 3 fois. Alors la bénédiction, de manière perpétuelle, comme il est écrit dans le livre de Josué, est rattachée à l'obéissance complète et pleine de la parole de l'Éternel. Pour beaucoup qui ont fait l'école des disciples, on nous dit que l'obéissance partielle n'est pas une obéissance. Alors appelons à obéir à l'Éternel de manière pleine et complète en ne mettant rien de côté. Ainsi donc,
Voilà. Ainsi donc, apprenons à obéir à la parole de l'Éternel de manière totale, ne mettant rien de côté, car Dieu en lui-même, il est total, il suffit en tout, et ne mettant rien de côté. Que Dieu vous bénisse. Merci. Atelier numéro 10. Atelier numéro 11 peut déjà avancer aussi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis là pour représenter l'atelier numéro 10, dirigé par Papa Gauthier et la sœur Dorcas Boanelo. Nous avons partagé dans le livre de Des Rois chapitre 3 à partir du verset 9 au verset 20. Et ici on nous parle de l'histoire du roi Joram qui devait partir en guerre contre un peuple avec qui vous avez conflit. Et là il a invité le roi de Juda, Josaphat, et le roi d'Édom. La Bible dit dans la marche, ils ont arrivé à un moment donné, ils ont été bloqués parce qu'ils avaient des doutes et il y avait manque d'eau. Et pendant ces moments-là, ils ont consulté l'Éternel. Il y a eu un serviteur parmi les serviteurs qui a répondu à la question du roi qui voulait savoir à qui on devait consulter l'Éternel, parce qu'à cette époque-là, on consultait l'Éternel chez les prophètes. Mais on a aimé la précision de Josaphat. Il a dit, Élisée, la parole de l'Éternel est avec lui. Et nous avons tiré comme leçon par cette portion des Écritures qu'il faut toujours consulter l'Éternel. Si vous remarquez bien, ce roi n'avait pas consulté l'Éternel avant de partir. Mais si ça arrive aussi que nous avons commencé déjà la marche sans consulter l'Éternel, on peut faire comme eux, on peut toutefois consulter l'Éternel et il va nous répondre. Et deuxième leçon, il faut être bien entouré. Ce roi avait un serviteur qui connaissait Élisée, et il y avait aussi Josaphat et le roi d'Édom. Parce que si vous regardez au verset 20, qui est notre dernier verset, la Bible dit les lots qu'il manquait étaient sortis par le chemin d'Édom. Donc ils avaient arrangé avec les rois d'Édom et le Seigneur les a visités, parce que Dieu nous visite aussi au travers des autres. Il faut, troisième leçon, il faut avoir un bon témoignage. Élisée avait un bon témoignage. Voilà pourquoi il a été consulté par ces personnes qui ont été bloquées. Dernière leçon, nous avons dit qu'il fallait aussi offrir à Dieu lorsqu'on est bloqué dans la marche, dans la course, lorsqu'on a des situations compliquées. Parce que, si vous lisez, seulement le verset 20 là, qui est en train de clôturer notre partage, la Bible dit, au moment de l'offrande, le Seigneur les a visités. La leçon est que lorsqu'on donne à Dieu, la prière ne répond pas à tout. La prière seule, j'aimerais dire, ne fait peut-être pas toutes choses, mais aussi Dieu peut nous visiter au travers de l'offrande. Voilà un peu nos leçons. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Atelier numéro 11. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est le frère Jonathan Mantelé de l'atelier numéro 11. Et notre passage s'est basé sur le livre de Daniel, chapitre 4, du verset 28 à 37. Et dans ce passage, nous sommes en train de voir le châtiment que Dieu a infligé au roi Nabuchodonosor après l'avoir averti bien avant. Et par là, nous avons compris que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et en lisant ces passages, en échangeant, nous avons tiré quelques vérités, quelques leçons spirituelles. Et la première vérité, ce que nous avons compris, c'est que Dieu avertit toujours avant de mettre à exécution son châtiment. Par exemple, dans le cas de Nabuchodonosor, nous avons vu que au travers du songe, le Seigneur avait averti à Nabuchodonosor, mais ce dernier s'était entêté
Et par là, Dieu avait fini par exécuter son châtiment. Ce qui veut dire que lorsque Dieu ne peut pas châtier en public s'il ne prévient pas en privé. Et deuxièmement, nous avons compris que l'entêtement contre la parole de Dieu ne fait que pousser Dieu à exécuter ce qu'il a dit. Et dans ces cas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant qu'hommes, en tant que chrétiens? Ce que nous devons nous humilier devant ces dieux-là, parce que le Dieu qui avait élevé Nabuchodonosor, c'est ce même Dieu qui l'avait abaissé. Donc c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Et quand Dieu nous prévient, et la meilleure des choses à faire, c'est de s'humilier devant ces dieux, comme la parole de Dieu nous l'a dit dans Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et la dernière leçon que nous avons eu à tirer de ces passages, c'est que la volonté de Dieu s'accomplit toujours, quelle que soit bonne ou mauvaise pour l'homme, puisque Dieu veille sur sa parole. Et là, nous devons savoir ou soit comprendre que la volonté parfaite de Dieu peut, à première vue, être en notre défaveur, mais lorsque nous allons en profondeur, nous allons comprendre que c'est toujours pour notre bien. C'est un peu ça ce qui a fait l'objet de notre partage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Atelier numéro 12. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes de l'atelier numéro 12. Les textes que nous avons eu à exploiter, sur lesquels nous avons eu à partager, sont de Jérémie chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 16. Et ensuite, Jérémie chapitre 52, du verset 4 jusqu'au verset 5. Le texte de Jérémie chapitre 1er, c'est un texte qui se passe après que Dieu ait appelé et donc parlé à Jérémie sur son appel. Et on constate ici que Dieu est en train de promettre à Jérémie qu'il sera en train de faire quelque chose dans la suite, parce que le peuple de Juda a désobéi à la volonté de Dieu. Le peuple de Juda s'est construit des idoles. Et dans le texte de Jérémie, le chapitre 52, on constate que Dieu soumet le peuple d'Israël au roi de Babylone lors de son attaque contre ce peuple. Et donc les leçons que nous avons eu à tirer sont celles-ci. Dans le texte de Jérémie chapitre 1er, on voit qu'il reçoit des visions et des éléments qu'il connaît peut-être, mais leur signification ou interprétation viennent de Dieu. Ainsi, c'est important de toujours retourner à Dieu lorsque nous avons des visions et des messages de lui afin de comprendre ce qu'il veut. Et ensuite, lorsque Dieu nous appelle, très souvent, il nous donne des grandes lignes sur ce qui va arriver dans l'avenir. Dans le verset 16 nous fait comprendre que ce qui a poussé Dieu à parler et porter son jugement sur Juda, c'est la désobéissance de celui-ci. Quand on se détourne de Dieu, il y a toujours des conséquences négatives. Dans Jérémie chapitre 52, 4 à 5, on constate l'accomplissement de la promesse de Dieu faite dans Jérémie chapitre 1er, lorsque Dieu était en train de dire qu'il sera en train d'exposer son peuple, de frapper son peuple. Et ensuite, la sentence du chapitre 52 n'est que la conséquence de l'entêtement du peuple dans sa désobéissance, parce qu'il s'est écoulé beaucoup de temps entre Jérémie 1 et Jérémie 52. La volonté de Dieu était plutôt que son peuple revienne à lui au lieu de le frapper. Ce n'était pas ce que Dieu voulait en premier, le frapper, mais il s'est passé que le peuple s'est entêté et Dieu a quand même fait ce qu'il avait promis. Et ensuite, certaines fois, Dieu nous réprimande en secret, mais il arrive souvent que les reproches, les jugements de Dieu se font en public. Lorsque Dieu nous prévient en secret de ce qui sera en train d'arriver, ou que Dieu nous prévient en secret de ce que nous sommes en train de faire qui ne lui plaît pas, quelquefois Dieu passe en public pour nous juger ou nous frapper, nous punir. Et enfin,
lorsque nous désobéissons à Dieu, il faut s'attendre à ce que Dieu nous expose en public lorsque nous refusons de revenir à lui ou de nous repentir de nos actions. Que Dieu nous bénisse. Atelier numéro 13. Shalom peuple de Dieu. Je suis la sœur Ketia Masevo. Je représente l'atelier numéro 13. Sachant que le thème de nos assises est la parole de Dieu, expression de sa volonté, notre moment de partage s'est basé sur le passage de Nombre 22 du verset 8e au verset 12e. Pour la petite histoire, le roi Balak, qui se sentait menacé par la puissance du peuple d'Israël, fit envoyer des messagers au prophète Balaam pour lui demander de maudire le peuple de Dieu. Alors nous avons pu épingler 5 points concernant cette histoire. Balaam n'a pas voulu se fier à ses sentiments ni à sa sagesse, mais plutôt à la volonté de Dieu. Il ne s'est pas fié non plus à son expertise, mais il a suivi la direction divine. Deuxièmement, nous avons établi une corrélation entre le passage de Nombre 22 et le passage d'Ésaïe 54, 15, qui dit que même si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dans ce point, nous avons dit qu'il est toujours nécessaire de faire en sorte que Dieu soit de notre côté. Parce que lorsqu'il est de notre côté, même si on nous maudit, Dieu se charge de nous bénir. Troisièmement, nous allons dire que le chrétien souvent n'est pas au courant de ce qui se passe autour de lui. Comme le peuple d'Israël, il n'était pas au courant que le roi Balak avait envoyé des messagers pour qu'on puisse le maudire. Mais lorsqu'on l'envie bien sa chrétienté, Dieu lui-même se charge de nous protéger. Quatrièmement, le prophète Balaam était face à 2 choix, mais il est allé consulter Dieu. L'importance de consulter Dieu est qu'il nous renvoie, et qu'elle nous renvoie à la volonté de Dieu. Cinquièmement, Balaam était face au mal venant de Balak et au bien venant de Dieu, mais il s'est résolu de chercher Dieu. En conclusion, nous allons dire qu'il est judicieux d'avoir l'habitude de consulter Dieu, car si Balaam ne l'avait pas fait, il allait se ranger dans le camp des ennemis de Dieu et ce serait compliqué pour lui. Je vous remercie. Atelier numéro 14. Shalom peuple de Dieu. Je suis le frère Julio Mombo. Je viens au nom et pour le compte de l'atelier numéro 14. Notre texte de base était dans l'épître de Romains au 1er chapitre, du 21 au 27e verset. Nous sommes face à un texte où l'apôtre Paul exprime une mise en garde face au peuple de Dieu qui s'est méconduisait. Et par rapport à ces textes, nous avons eu à tirer quelques leçons morales. La toute première des leçons, nous sommes face à un peuple qui devient idolâtre malgré la connaissance qu'ils avaient de Dieu. Au verset 21 du 1er chapitre de Romains, l'apôtre Paul introduit son texte en disant « Puisqu'ayant connu Dieu », donc nous sommes face à un peuple qui, malgré le fait d'avoir la connaissance de Dieu, était en train de se méconduire. Nous étions aussi face à un peuple qui était doté d'une mauvaise foi et une fausse ignorance. Donc ignorance expresse malgré le fait d'avoir connu le vrai Dieu autrefois. Et l'apôtre Paul fait aussi allusion au mauvais côté de son peuple, du peuple de Dieu, lorsqu'ils étaient en train de faire exprès de nier l'existence de Dieu. Et d'autres leçons encore, nous voyons le côté châtiment de Dieu, lorsqu'il est en train de châtier le peuple malgré la grâce. Très souvent, le peuple de Dieu, nous sommes très tentés de croire que Dieu s'arrête dans son châtiment parce qu'il y a la grâce qui intervient. Malgré la grâce de Dieu, le côté châtiment de Dieu intervient toujours, car Dieu châtie ceux qu'il aime. Et la dernière leçon, nous sommes en train de voir l'égarement du peuple de Dieu au sein de l'Église. Ça veut dire que les gens qui sont en train de s'égarer sont ceux qui sont en train de servir à l'Église.
Et l'égarement à l'église est ce qui choque l'apôtre Paul. Donc, il est en train de réprimander le peuple en tenant compte de ceux qui avaient la connaissance de Dieu. Et pour conclure, nous aimerions dire, si les citoyens d'un pays doivent se conformer face à une constitution pour ne pas s'égarer de la face de la loi, je pense et nous estimons que le peuple de Dieu, pour ne pas s'égarer, doit se conformer à la parole de Dieu qui est notre constitution. Que Dieu vous bénisse. Amen. Atelier numéro 15 pour terminer. Peuple de Dieu, bonsoir. Je réponds au nom de Papa José Makwala. Je suis rapporteur de l'atelier numéro 15, dirigé par mes bien-aimés conseillers, Papa Noël Kabonga et Maman Consolata Nakamfu. Bien-aimés, notre passage, nous l'avons tiré dans le livre de l'apôtre Paul, l'épître de Paul à Timothée, 2 Timothée 3, 1, 9. Un verset que nous connaissons particulièrement, où il est dit: sache que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, et j'en passe. Bien-aimés, à lire ce passage, c'est un message d'une très haute portée spirituelle qui constitue une interpellation et une sévère mise en garde en ce qui concerne les événements bizarres que nous allons vivre et que nous vivons au temps de la fin. Si nous balayons du regard, nous sommes tous témoins oculaires des actes cruels, criminels qui émaillent notre vécu quotidien. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous donne un solennel avertissement, Seigneur, pour nous mettre en garde contre ces événements. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu, nous devons nous écarter de ces hommes-là. Parce que ce sont les gens-là qui nous poussent à ce que notre foi puisse flétrir. Or, l'apôtre Paul dit que nous devons nous écarter de ces gens-là. Ce sont ces signes avant-coureurs qui annoncent la venue prochaine de Jésus-Christ. Nous voyons les gens qui sont barbares, amis de l'argent, les gens qui ont le goût du monde. Mais nous devons nous écarter de ces gens-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous interpelle en nous disant: nous devons nous éloigner de ces gens-là. Comment faire pour nous éloigner de ces gens-là? 1. Nous devons ne pas se faire accompagner de ces gens-là. 2. Ne pas prêter l'oreille au discours de ces hommes-là. 3. Être prudent comme un serpent vis-à-vis de ces hommes-là. Bien-aimés, certes, comment faire pour que nous puissions nous écarter de ces gens-là? Nous avons tiré notre leçon spirituelle dans le livre de Psaume au chapitre 1, versets 1 à 3. On nous dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir à l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Bien-aimés, donc nous devons faire de la parole de Dieu priorité de priorité. Alléluia. Comme Paul l'avait dit, comme Dieu l'avait dit à Josué 1:8, que ce livre de la loi ne se donne plus de ta bouche, médite le jour et nuit et agis fidèlement. Ce n'est qu'à ce prix-là seulement que nous allons nous écarter de ces hommes-là et que nous allons acquérir la maturité spirituelle pour que nous puissions vaincre les tentations du monde. Alléluia. Alors, nous allons conclure en disant: c'est quoi le temps de la fin? Parce qu'on parle du temps de la fin. Mais c'est une période qui va de l'ascension de Jésus jusqu'à son retour glorieux. Nous devons être prêts. Jésus-Christ revient bientôt. Sommes-nous prêts? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces restitutions et surtout félicitations et coups de chapeau à tous les ateliers et particulièrement aux rapporteurs qui sont restés chacun dans son temps. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour nous-mêmes? Gloire au Seigneur. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de ce programme et nous allons prendre 5 minutes pour suivre la vidéo de l'un de nos partenaires. Il s'agit de la maison Biblica pour la diffusion et la promotion des activités qu'ils font au quotidien. Merci. Aujourd'hui, en Inde, il y a une fillette qui écoute l'évangile de la première fois.
Ce n'est pas un hasard, ni une coïncidence. C'est bien le résultat d'une planification. Aujourd'hui, en Inde, il y a une fillette qui écoute l'évangile parce qu'en 1809, un groupe d'individus avait décidé que la puissance de Jésus-Christ était la seule solution pour la ville de New York à cette époque-là. Ils ont élaboré un plan, ils connaissaient leur mission. Ils ont créé la Société biblique de New York, donnant ainsi l'espoir aux populations pendant les moments de conflit en distribuant les Saintes Écritures aux troupes qui traversaient leur ville pendant la guerre civile. En distribuant les Écritures en masse qui débarquaient sur leurs côtes, en apportant l'évangile à tous, quelle que soit la race, le sexe et l'âge, en changeant la face de la ville qui avait la plus grande croissance au monde. La lumière de l'évangile avait besoin d'être répandue encore plus loin. Ils sont donc allés dans les prisons, les chambres d'hôtel, les hôpitaux et dans d'autres pays. Son mouvement était plus grand que New York, plus grand que les États-Unis. Le début de la Société biblique internationale et leur Bible. La Nive était prête pour les masses. Des millions de personnes à travers le monde n'avaient jamais entendu la bonne nouvelle. L'évangile a été répandu dans des langues jamais atteintes auparavant. Des ministères ont vu le jour dans des contrées stériles et des régions oubliées depuis des siècles sont devenues des terres fertiles pour le message du Christ. Ils étaient persécutés et une opposition a vu le jour, mais c'était trop tard. Leur mission ne pouvait plus être arrêtée. Aucune mission, aucune puissance et personne ne pouvait empêcher au peuple de Dieu l'accès à sa parole. Cette mission, qui était celle de rendre disponibles des traductions fidèles et contemporaines au plus grand nombre possible, continue jusqu'à nos jours. Cela se poursuit de manière aussi diversifiée que jamais auparavant. Les versions digitales de la Bible traversent gratuitement des frontières. Les nouvelles technologies de l'information permettent d'apprendre, de partager et d'interagir à travers les Saintes Écritures dans la vie quotidienne. L'intelligence artificielle accélère la création de nouvelles traductions bibliques et la publication de nouveaux textes bibliques sous le régime de Creative Commons qui permet d'atteindre plus de gens plus rapidement qu'auparavant. Aujourd'hui en Inde, il y a une fillette qui écoute l'évangile. Demain, ça sera un autre enfant, ou un parent, ou un prisonnier, ou un homme d'affaires. Parce qu'aussi longtemps qu'il y aura de nouvelles manières de partager l'évangile, nous continuerons d'adapter nos stratégies pour atteindre le monde qui nous entoure. Et tout en célébrant ce que Dieu a accompli, nous savons que notre mission n'est pas complète. Un monde en souffrance a toujours besoin d'accès à la Bible et nous serons la génération qui la leur apportera. Oui, nous sommes Biblica et ceci est notre prochaine mission.